myself, I'm a man of wealth and taste. Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo complémentaire sur l'entreprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et je n'ai pas tout dit. La première chose que j'ai à dire, c'est la suivante. Tout d'abord, le sujet que je voudrais développer avec vous est le suivant. C'est le double sujet concernant l'idée de création d'entreprise, ainsi que la manière dont il faut gérer. Voilà, j'ai deux petites anecdotes qui vont venir en complément des vidéos que j'ai fait précédemment sur les entreprises. Donc en fait, l'idée en fait, c'est vraiment, on se rend compte, la chose qui bloque le plus les créateurs d'entreprises. Souvent on se dit mais quelle idée avoir pour créer ma boîte. Alors je vais rien amener de vraiment neuf, parce qu'en réalité, soyons clairs, l'idée, certains l'ont, d'autres l'ont pas. Donc ça c'est comme ça, on est obligé de faire avec. Là, souvent en fait, ce qu'on a tendance à négliger, ce sont nos domaines de compétences. Voilà, moi c'est ce que je veux vous dire. Déjà pour commencer, au lieu de chercher une idée, cherchez vos domaines de compétences. Alors vos domaines de compétences, ça peut être de nombreuses choses. C'est à vous de savoir ce que vous aimez, ce que vous savez faire. Mais il est clair que déjà, ce que vous aimez, ce que vous connaissez, vous allez bien le maîtriser. Et c'est un bon début en fait. En réalité, les domaines de compétences sont souvent bien plus utiles dans la création de l'entreprise que ce que l'on peut croire. Pour alimenter ce petit exemple, j'ai une histoire très simple concernant en fait les jeux vidéo. C'est vraiment un élément intéressant, notamment en France. Les jeux vidéo pour les parents, c'est vraiment quelque chose sur lequel il n'y a pas de débouché, alors qu'aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo pèse bien plus lourd que l'industrie cinématographique elle-même. Donc ne négligez pas vraiment les compétences de vos enfants, y compris de vous-même. Si vous aimez les jeux, il y a de fortes chances pour que vous réussissiez à trouver une reconversion ou un travail dans les jeux vidéo, plutôt que dans d'autres domaines d'activité. Donc vraiment, voilà, pour moi c'est vraiment un bon exemple, les jeux vidéo, qu'on a tendance à négliger. Maintenant, je ne vous dis pas de créer une boîte dans les jeux vidéo, attention, hein, mais je vous dis juste, voilà, voyez vos domaines de compétences et vous verrez que dans ces domaines-là, souvent, il y a des petites pépites, on y passe à côté et c'est très dommage. Voilà. Alors bon, toujours pour aller dans le sens de l'idée, vous me direz, avoir un domaine de compétences, ça ne donne pas l'idée de créer sa boîte. Alors si vous n'avez pas d'idée, un autre élément qui peut être simple et redoutable, c'est copier. Il y a des chefs d'entreprise qui ont simplement repris l'idée de leur ancien patron ou de leur concurrent et qui l'ont adapté légèrement, très légèrement, et qui ont explosé. Alors c'est vrai que quand on n'a pas d'idée comme ça pour créer sa boîte, peut-être des fois copier tout simplement, ça peut vous amener en tout cas à vous lancer déjà dans un premier temps. Ce qui est important de comprendre dans toutes les démarches que je suis en train de vous donner, c'est que comme souvent ce que je peux vous dire, la finalité doit être une action en fait. Donc essayez d'avoir des démarches, des attitudes qui génèrent l'action. C'est vraiment essentiel dans vos manières de réfléchir et d'avancer, d'avoir une démarche qui mette en place une action en fait. Voilà, c'est vraiment important. Enfin, si vous n'avez vraiment pas d'idée, que la copie ne vous emballe pas, que les compétences ne vous emballent pas, il vous reste plus qu'à lire des livres. Alors je sais que cette dernière solution paraît un peu étrange, mais lire des livres et voyager d'ailleurs, je vais les mettre ensemble parce que je comptais faire un autre point, mais en fait non, je suis en train de réaliser qu'en parlant avec vous, ce sont exactement les mêmes choses. Lisez des livres et voyagez, vous verrez que ces deux choses-là sont de magnifiques vecteurs, ou en tout cas créateurs d'entreprise. C'est-à-dire que dans le voyage, dans la lecture, vous allez trouver des expériences d'autres personnes, vous allez voir dans un voyage d'autres sociétés vivre, et vous allez trouver votre idée pour votre entreprise. Donc voilà, voilà 3 petites pistes pour avoir une idée pour votre entreprise qui valent ce qu'elles valent, en espérant qu'elles puissent un peu vous aider. Maintenant qu'on a vu donc comment avoir une idée, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'était comment gérer son entreprise, enfin en tout cas comment aborder la gestion d'une entreprise, étant donné que en tant que chef d'entreprise, créateur, vous allez être celui qui va avoir le plus de choses à faire parce que vous allez devoir tout faire au départ. Et étrangement,
ce n'est pas ce qu'il va y avoir de plus dur que de tout gérer. Alors j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à tout ça, si ce n'est à vous raconter une anecdote qui me concerne et qui représente très bien en fait le message que je veux véhiculer. Quand j'allais à l'école, que j'étais plus jeune, j'étais vraiment nul à l'école, mais vraiment. C'est-à-dire que jusqu'au CM2 ça allait à peu près, et à partir de la 6e ça a été le déclin, un gros déclin jusqu'à la seconde, où alors là ça a vraiment été le mur. La seconde pour moi ça a été un mur infranchissable, de toute façon plus qu'infranchissable. Plus qu'infranchissable étant donné que je n'ai jamais passé la seconde. Je me suis arrêté en seconde. Alors j'ai quand même eu mes diplômes, mais ça s'est arrêté en seconde. Voilà, j'ai passé mes diplômes en candidat libre. Et qu'est-ce que me disaient les professeurs? Les professeurs avaient tendance à me dire, souvent d'ailleurs, que j'étais bon en rien et pas mauvais en tout. Et ça c'est vraiment la phrase qui est revenue durant toutes mes années d'études. Tout mon cursus scolaire, la totalité, a été régi par cette phrase. Vraiment, on me la disait souvent, à tel point que je l'ai vraiment bien en tête. Voilà, je suis pas bon je suis bon en rien, et je suis pas mauvais en tout. Et c'est vrai que scolairement, où on attend de vous une professionnalisation, une spécialisation, c'est vraiment une insulte. Mais par contre, après, professionnellement et surtout, tout spécialement, si vous êtes créateur d'entreprise, ça devient une véritable compétence, puisqu'en réalité, ça vous permet de gérer l'ensemble des choses. Et en fait, c'est exactement ça, en fait. Pas besoin d'aller vraiment au fond des choses, en fait. En tant que chef d'entreprise, il vous faut comprendre l'essentiel et faire tourner le reste, en fait. Et c'est ça qu'il vous faut bien intégrer. Et c'est cet exemple-là que je voulais vous donner. Vraiment, un bon chef d'entreprise, à moyen et long terme, il doit être capable de tout comprendre, l'ensemble de son entreprise, mais il n'a pas besoin d'être partout. Il doit vraiment en comprendre les grandes lignes, ne pas se faire avoir, ni par ses sous-traitants, ses employés, etc. Mais il doit être capable, malgré tout, de comprendre le fonctionnement. Vous ne pouvez pas non plus être ignorant face à quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que du coup, pour revenir à l'histoire que je vous ai racontée, me concernant, cette petite difficulté de départ s'est avérée être une compétence en fait, et fort intéressante. Voilà, donc ce sont vraiment des deux petits points que je voulais vous donner comme ça sur la création d'entreprise, pour venir en complément des deux précédentes vidéos. Il n'y avait vraiment pas, c'est vraiment pas des grands conseils, j'en ai conscience, mais c'est toujours intéressant d'avoir voilà, des petits détails sur les créations d'entreprise. On n'en a jamais assez. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate.